et aussi avec Fox. Je me balade dans le jardin national d'Athènes. Pourquoi il n'y a pas de suite à Tintin? Parce que y a une suite au Astérix. Je parle de la BD, la bande dessinée, le comics. Astérix, c'est bien parce que ça continue toujours aujourd'hui d'exister. T'as des nouvelles BD qui sortent, je sais pas combien de temps, c'est tous les 6 mois ou tous les ans ou tous les 2 ans. Mais Tintin pour moi c'était une base, et les Schtroumpfs aussi, donc Astérix et les Schtroumpfs ça continue. Et Tintin, je trouvais ça génial, et je trouve ça super dommage qu'il n'y ait pas de suite juste parce que l'auteur est mort. Et que maintenant je crois que c'est Moulinsart et ça qui gère ça. Mais je trouve ça naze, il gère juste le merchandising, le merch, c'est-à-dire les t-shirts Tintin, les tasses et tout. Mais je trouve ça naze qu'il n'y ait personne dans l'entreprise qui prenne l'initiative de continuer la BD Tintin aujourd'hui. Genre, je sais pas, parce que ça commence à vieillir, là, genre Tintin, mais en 2024, avec les technologies actuelles, enfin avec la société actuelle. Je sais pas, toujours les mêmes personnages, peut-être Tintin, Capitaine Haddock, mais habillés autrement, habillés de façon moderne, avec des téléphones modernes, je sais pas, enfin, au moins que la série continue. Donc ouais, alors justement il y a sur Facebook, tu as le groupe Norchibald de Tintin. Et bon, c'est que des mèmes sur la série, mais je crois que t'as pas le droit de faire des cases officielles de cette BD et de les vendre, enfin, et de les commercialiser. Donc, avec ces personnages qui sont, je crois, copyright. Ça, je trouve que c'est dommage, il faut changer ça. Il faut continuer la série. Enfin, il faut quelqu'un qui reprenne le flambeau et qui fasse continuer la série. Donc comme tout, comme Disney, comme Walt Disney, c'est pas parce que le créateur est mort que la société s'est arrêtée. Donc, Disney ça existe toujours aujourd'hui. C'est pour ça que je trouve que c'est cool l'idée des entreprises. Parce que l'idée des entreprises c'est de faire continuer à exister une chose éternellement. C'est quelque chose qui survit à la mort de ses créateurs, à la mort de ses PDG. Superbe maison, j'adore. Je crois que c'est une petite église, il y a des vitraux, une petite chapelle peut-être, avec un palmier. Et voilà, les entreprises, je trouve que c'est cool. Donc Disney, le créateur c'était Walt Disney, il faisait des films d'animation, des dessins animés. Et maintenant ils font des dessins animés mais en 3D et en plus des vrais films avec des vrais acteurs. Et en plus ils ont racheté Marvel. Et en plus ils investissent dans les jeux vidéo là. Enfin bon, maintenant je crois que tu as Netflix qui a doublé Disney depuis. En termes de capitalisation. Netflix a un peu doublé Disney, mais bon, Disney c'est quand même toujours aussi bien. Et Netflix aussi, quand le PDG va mourir, vu que c'est une entreprise, ils vont élire un nouveau PDG et ça va continuer d'exister à l'infini. Enfin, ou alors jusqu'à ce que ça se fasse racheter par une autre boîte pour la bonne cause, enfin je veux dire pour un but meilleur. Ou alors que ça arrête d'exister si tout le monde commence à s'en foutre. Enfin, je sais pas. Donc, par exemple, c'est bien parce que Minecraft aussi. Microsoft a racheté Minecraft, enfin le studio Mojang. Et je trouve ça c'est bonne chose parce que le créateur tout seul, il s'imaginait pas comment gérer un jeu vidéo aussi grand, avec une telle ampleur, tout seul. Je trouve que ça a quand même mieux contribué à la société parce qu'il a revendu à Microsoft. Parce que maintenant c'est standardisé, donc maintenant si tu as une seule personne qui veut détruire le jeu, qui veut qu'il arrête d'exister, c'est pas possible. Je trouve maintenant, ouais, peu importe les opinions individuelles, vu que c'est une entreprise, donc tu as des milliers d'employés, ça va toujours continuer d'exister d'une certaine manière et toujours plaire sur le long terme au plus grand nombre. Donc, ça c'est cool. Et voilà, c'est tout. Je sais pas ce que je fais ensuite. Ouais, je vais vous montrer les Placas, le petit village de Placas. C'est des petites maisons ouvrières. Et là, c'est une bonne ambiance. Bon, là, je commande assez bien ici.
Bah, je vais rester si je trouve d'autres sujets de vidéo. J'adore cette ambiance. On est libre là, on respire la magie du lieu, la sérénité. Je suis en vacances, on est en décembre. Je me croirais un peu en été ou je sais pas où, en Indonésie ou dans le jungle. Super cactus, super palmier. Je sais pas, je me croirais, je sais pas où, en Indonésie ou Papouasie, enfin dans une jungle, Amérique du Sud. Après, je me sens léger avec cette montre. Je sais pas, ça fait moderne, hein, ça fait classe, t'as un écran toujours allumé. Je sais pas, c'est l'écosystème Apple, je sais pas, je me sens un peu léger, comme si j'étais connecté en permanence avec quelque chose de plus grand. Superbe arbre. Des gens qui se reposent. Ouais, moi j'adore tout ce qui est paradis, tout ce qui représente le paradis. Donc pour le paradis, bah, c'est forcément, donc il y a forcément un peu de nature, donc forcément des arbres, un peu d'herbe, des bancs, et donc un peu des monuments mythiques, antiques, genre des temples. Pour moi ça représente le paradis. Tout ce qui est temple romain, temple grec, même la Clash Royale, le monde des cochons, temple japonais, château, les canettes qui parlent, je sais pas ce que c'est. J'adore cette arche aussi. D'accord, un peu plus, hein. Là, ça descend. Je vais peut-être passer par là. Là, j'adore cette arche. Cette arche surmontée de vignes. C'est cool, on dirait une sorte de tunnel. Là. Voilà, je sais pas par où je passe. Si je passe par la rue super animée ou là-bas, non, je préfère quand même passer par là. Après sinon, c'est vrai, j'ai pas fait trop de vidéos dans le stade Panathinaïque. Autour de ça, il faudrait que j'y aille. Mais bon, c'est pas dans la même direction. Pour l'instant, je suis bien là. Bon, je vais aller dans la rue animée parce que ça me déprime moins que d'aller passer par en bas. Voilà. Là j'adore aussi ça, voir les... J'adore, ça on dirait un aqueduc. J'adore voir ça, mais à une distance de genre 10 mètres. 10 mètres. Je sais pas comment vous dire ça. Là, t'as un petit îlot entre les deux, un petit îlot de terre. Voilà. Bon. Peut-être que c'est un peu space comme vidéo, mais au moins c'est le but. Ma chaîne c'est Lightfox Art, donc c'est pour parler d'art. Pour moi, l'art, bah, c'est fait pour parler de choses un peu imaginaires, parler de son environnement, de se connecter à son environnement. Et même si parfois ça a l'air un peu crazy, détraqué, complètement barjo, space. Vous verrez que sur le long terme, vous vous en souviendrez quand même si ça apporte quelque chose de positif. Parce que moi c'est toujours comme ça, quand je regarde un film, on se dit seulement des années après que c'était un bon film, genre Harry Potter hein, par exemple. Bah ok, il y a eu pas mal de monde quand c'est sorti Harry Potter, mais encore là 20 ans après, t'as des gens qui en parlent tous les jours d'Harry Potter. Et même maintenant, bah, t'as plein de nostalgiques d'Harry Potter hein, qui se disent ah c'était super bien et tout. Parfois ils se rendent compte qu'après coup, ah mais ouais là c'était bien en fait. Mais du coup ils se rendent pas compte que à l'heure actuelle, ce qu'ils font là c'est aussi bien et ils vont s'en rendre compte plus tard. Je trouve qu'il faut réduire ce temps de latence, ce temps de réaction et trouver ce qui est bien donc directement en même temps que tu fais la chose ou l'activité. Donc que tu profites de l'élément culturel. Ouais, super bonne vue là.